Et dans vos animaux et vous, ce matin, nous allons parler de chats. J'ai le plaisir d'accueillir notre éducatrice, un terme que vous ne connaissez peut-être pas. Notre éducatrice s'appelle Sandy Decorsia. Bonjour Sandy. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous donner des conseils précieux pour améliorer notre vie quotidienne avec nos chats. Alors il faut dire que les Français raffolent des chats. Il y en a plus de 14 millions dans le pays. On les adore, mais parfois ils peuvent transformer notre quotidien en calvaire lorsque certains de leurs comportements nous dérangent. Si votre chat fait beaucoup de bêtises, si son comportement vous ennuie au quotidien, appelez-nous au 0826 300 300. C'est Léa qui vous répondra ce matin. Sandy, j'imagine que les consultations pour comportement sont assez fréquentes. Absolument, on a beaucoup de demandes, de conseils pour essayer de comprendre le chat. Déjà, c'est le premier point, je dirais. Et puis après, des consultations, des demandes pour des gens qui vraiment vivent un petit enfer avec leur chat quand ses besoins ne sont pas toujours compris, tout simplement. Finalement, de ce que je comprends de vos explications, c'est toujours un problème de compréhension à la base qui amène l'expression de ces comportements qui nous dérangent. Le chat ne fait pas les choses pour embêter son propriétaire, c'est simplement qu'on ne se comprend pas, donc il ne fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse. C'est exactement ça. En fait, il exprime un besoin, il exprime une demande. Mais c'est vrai que si on ne la comprend pas, on a l'impression que c'est une bêtise. Comme les chats qui ont tendance à griffer un endroit particulier, souvent c'est simplement que l'endroit leur convient. Et nous, on le voit pas du tout comme ça. Oui, quand forcément, quand c'est le canapé tout neuf, c'est pas très agréable. Eh bien, justement, vous ne pensez pas si bien dire, Sandy. On va donner la parole à Christian. Bonjour Christian. Bonjour Natacha, bonjour Sandy, toujours un plaisir d'intervenir dans votre émission. Merci Christian, c'est très gentil d'être avec nous ce matin. Vous nous appelez de la région de Clermont-Ferrand, je crois. Voilà, un petit village qui s'appelle Cuya. Et vous avez un chat, deux chats? Oui, alors on avait deux chats, on en a perdu un. Il nous reste un chat qui s'appelle Neko, qui a 11 ans. Oui. Neko, ça veut dire chat en japonais. Très bien, merci pour la traduction. Et je ne connaissais pas non plus éducatrice. Ah ben oui, ça c'est vrai qu'éducatrice. Sandy, c'est vous qui l'avez inventé ce mot d'éducatrice? Pas exactement, c'est le créateur Daniel Fillon qui est au Canada, au Québec plus précisément, et qui a créé ce jeu de mots entre chat et éducateur, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, racontez-nous votre quotidien avec Neko, Christian. Neko, donc on a mis des griffoirs, des petites puces avec de la ficelle au palier, à l'étage, en bas, au rez-de-chaussée. Elle griffe, elle fait ses griffes de temps en temps. Sur les griffoirs. Voilà, sur les griffoirs, mais elle aime bien aussi tout ce qui est canapé, fauteuil, autre petit fauteuil, et puis voilà, elle s'en donne à cœur joie. Donc c'est tout effiloché un peu partout, sur les arrières des canapés et des fauteuils. Oui. Après, c'est vrai que c'est assez déplaisant. Neko aime bien se faire entendre, donc dès qu'on arrive, c'est les petits miaou, c'est des petits cris très très distincts, donc on comprend que elle nous aime, elle nous fait la fête, et quand elle réclame à manger, on sait qu'elle réclame à manger. Alors parfois on lui monte sa gamelle et au lieu de manger, non, elle attend, nous, ce qu'on appelle les petits bibons, c'est-à-dire les petites friandises pour chat. Donc, elle sait bien se faire comprendre, en gros. Ah, c'est bien se faire comprendre, cette coquine, oui. Et donc, on a un chien aussi. Oui. Et donc, ça s'amuse à chien et chat, ça se court. Ils se font des embuscades l'une et l'autre, derrière le rideau, que ce soit le chat ou le chien. Et quand le chien est dans le canapé le soir, le chat vient s'allonger contre elle. D'accord, donc ils sont plutôt copains. Ah oui, ils sont copains, oui. Ça c'est super. Quand ça se passe comme ça, c'est très très bien. Et avant j'avais un Golden Retriever et c'était pareil, c'était des grands amis, c'était l'amour fou, quoi. Comme quoi c'est possible, cette belle amitié entre les chiens et les chats, mais tous ceux qui ont les deux espèces mélangées savent que souvent ça se passe très très bien. Alors Sandy, qu'est-ce qu'on peut faire pour les canapés et les fauteuils de Christian? Alors déjà, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des griffoirs quand même chez lui, et plusieurs. Et on a mis du ferrué aussi, bien sûr. Vous avez mis, pardon, je n'ai pas entendu, Christian. Du ferrué, du ferrué, d'accord. Voilà, oui, ferrué. Alors, c'est un grand classique, les gens qui
qui ont des griffoirs, mais les chats ne les utilisent pas. Alors c'est pas, ça vient pas de monsieur qui a acheté les mauvais griffoirs, pas du tout, mais souvent ils sont juste mal placés. Donc je regarderai où ils sont placés à la maison et essayer de les mettre le plus près en fait de là où Neko fait déjà ses griffes, donc de vos canapés en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez un griffoir à côté des canapés, Christian ? Alors oui, j'en ai un petit, mais après du gros canapé, non, je l'ai pas. Il est plutôt vers une porte-fenêtre. Et si on déplace donc, Sandy, les griffoirs de Christian, alors on va pas tous les mettre évidemment à côté du canapé, mais s'il en met au moins un ou deux dans cette zone, comment malgré tout donner envie au chat d'aller vers le griffoir et pas vers le canapé qui va être juste à côté ? Alors on peut recouvrir le canapé pendant un certain temps d'une couverture par exemple en laine qui est moins agréable à griffer. Comme ça le chat se dit il y a une texture vachement agréable juste à côté. On peut également amener les jouets au niveau du griffoir pour inciter le chat à toucher ce griffoir et voir que c'est sympathique. Et bien penser à le stabiliser aussi, puisque s'il bouge, le griffoir il est pas très tentant alors que votre canapé, lui, il est stable. Oui, c'est ça. C'est quoi un bon griffoir, Sandy ? Il doit être stable, suffisamment haut pour que le chat puisse étirer sa colonne vertébrale et faire ses griffes, et placé au bon endroit pour le chat. D'accord. Donc le bon endroit, bien sûr, il va dépendre de chaque chat. Donc il faut observer le chat pour voir l'endroit qui va lui convenir le mieux. Absolument. Bon, Christian, vous allez essayer ça. Ça pourrait sauver en fait l'avenir de vos canapés et fauteuils. Bon, le mal qui est fait est là, mais malgré tout, on peut éviter que ça ne s'aggrave. D'accord. Natacha, là, on voulait peut-être terminer parce que j'ai un petit message pour vous. Allez-y avec votre petit message. Alors, sur Facebook, on a un groupe, le Golden Retriever, notre passion. Oui. Si vous voulez vous y joindre... là, vous me prenez par les sentiments. Oui, je sais. C'est pour ça que... Attendez. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Et c'est vrai que votre avis serait... plus que pertinent. Donc ça s'appelle le Golden Retriever, notre passion. Écoutez, je viens de le noter, le Golden Retriever, notre passion. C'est aussi ma passion. J'adore ces chiens, vous le savez. J'ai eu la chance d'avoir un Golden Retriever pendant 15 ans. Ça a été un amour absolu. Et d'ailleurs, on les appelle. Voilà, exactement. Je n'en ai toujours pas repris, mais ça ne serait tardé, je crois, quand même. Bon, Christian, merci beaucoup. Essayez de déplacer vos griffoirs et puis racontez-nous sur l'antenne de Sud Radio. On est curieux de savoir comment les choses s'améliorent. D'accord, je n'y manquerai pas. Merci, passez un bon week-end. Merci à vous aussi. On repart au standard avec Anne-Cécile. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Anne-Cécile, vous nous appelez de Montrouge, c'est bien ça ? Tout à fait, j'appelle de Montrouge. Racontez-nous. Alors nous avons 2 chats, un vieux monsieur et une jeune chatte d'1 an, c'est une sacrée de Birmanie. Oui. Et cette chatte, nous l'avons récupérée il y a 9 mois, elle nous a fait toutes les bêtises possibles et inimaginables, même celles qu'on ne pouvait pas imaginer. Ah oui, racontez-nous. Alors la seule chose qu'elle nous ait pas fait, c'est griffer le canapé. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Alors, elle mange tous les câbles, elle grimpe au rideau. On est parti au ski cet hiver, évidemment, il y avait de la moquette au mur. Elle montait, elle restait coincée en haut. Elle s'assoit sur la chaise dans notre dos au moment où on s'assoit. Quand on allume la télé, une tablette, elle se met entre la tablette et nous pour dire « je suis là ». D'accord. Elle veut sortir par la fenêtre. Elle nous a absolument tout fait. Et la chose alors on note quand même qu'avec les mois qui passent, elle en fait un petit peu moins et ça s'espace un petit peu quand même. D'accord. Par contre, ce qui reste, c'est la nourriture. Donc avec la nourriture, nous perdons notre chatte. C'est-à-dire elle vole. C'est une voleuse de nourriture. Dès qu'on ne l'entend plus, on sait qu'elle potentiellement, s'il y avait un petit truc qui traînait, elle le mange. Un apéritif, le houmous, c'est fantastique. Un verre de vin servi, elle va goûter. Des lardons sur la casserole, elle va les manger. Elle est très créative. On la perd complètement dès qu'on rentre dans la cuisine. Elle se met sous nos pieds à s'étirer. Je suis là, ne m'oubliez pas, je voudrais manger quelque chose. Elle est complètement hystérique en fait. Notre chat devient hystérique. Bon, Sandy, alors là on a vraiment besoin de vos conseils. Alors c'est un amour, je tiens à le préciser quand même. Oui, ça on n'en doute pas.
un amour, mais bon, qui quand même vous complique un peu le quotidien. C'est ça. Alors Sandy, qu'est-ce que vous inspire le récit d'Anne-Cécile ? Alors d'abord, Anne-Cécile a très bien dit qu'elle grandit et que ça va un petit peu mieux. Donc il y a déjà un paramètre de jeune chat au tout début qui a exploré chez vous et qui a tout testé. Je pense qu'elle a effectivement testé les rideaux, le mur, voilà, elle a exploré son environnement. Donc il y a d'abord un paramètre d'enrichissement et de stimulation. C'est-à-dire que, pour le coup, votre chatte a besoin de se dépenser en énergie et si elle estime ne pas trouver suffisamment de choses à faire dans sa journée, eh bien, elle va créer. Elle va créer en grimpant au rideau, en grimpant sur les murs. Et elle a l'air d'avoir beaucoup d'idées pour ça, si j'ai bien compris. Et nos chats sont très, très, très créatifs en termes de bêtises qui les occupent. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder des conseils d'enrichissement en jeux interactifs. Alors, il faut nous expliquer, Sandy, ce qu'est l'enrichissement, parce que je ne suis pas certaine que ce mot parle à tous nos auditeurs ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Alors, ça va être des aménagements, c'est-à-dire par exemple des arbres à chat ou des tablettes pour les hauteurs, pour donner un petit peu de hauteur à nos chats qui adorent ça. Ça va être également du jeu avec le chat, avec des plumeaux, par exemple, en le faisant bouger comme un petit insecte. Ça va être également, comme elle adore la nourriture, et ça c'est une très bonne chose, c'est que plutôt que de lui donner sa nourriture classique dans un bol, une gamelle plate, on peut essayer ce qu'on appelle les gamelles ludiques, les gamelles interactives. Ce sont des gamelles où le chat doit réfléchir et jouer un petit peu avec sa nourriture pour se nourrir lui-même. Donc ça peut être très bien pour l'occuper, ça. On sent que c'est... alors, le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté, mais elle a un côté un peu hyperactif, cette chatte. Alors c'est sûr qu'elle a besoin d'activité et ça dépend de chaque chat. Vous avez des chats très calmes qui adorent dormir et d'autres qui ont besoin d'avoir, je dis toujours, d'avoir un peu de Netflix dans leur vie, quoi. Et donc ils s'occupent comme ils peuvent. Donc là on va essayer de lui apporter le maximum de choses. Et c'est vrai que pour la partie nourriture, toujours bien penser à demander au vétérinaire si tout va bien au niveau médical, puisqu'elle mange quand même et boit. Ce que j'ai entendu des choses surprenantes. Elle goûte. Voilà, elle goûte. Ouais. Et Anne-Cécile, est-ce que vous avez beaucoup de choses chez vous, dans votre intérieur, qui sont faites pour la distraire, justement ? Oh oui, elle a pas mal de jouets, puis de toute façon, elle a un accès à l'extérieur, donc elle grimpe aux arbres, puis on sert aussi nous-mêmes d'arbres à chat. Si elle veut, oui, donc ça veut dire que malgré tout ça, elle a quand même encore besoin d'activité. C'est ça, elle a des moments où elle a besoin d'activité, c'est tout à fait ça. Sandy, en ce qui concerne le vol de nourriture, quel conseil peut-on donner à Anne-Cécile, à part tout mettre sous cloche, ce qui n'est pas facile ? C'est pas évident, effectivement, mais les chats un petit peu passionnés de nourriture, comme ça existe. Donc, encore une fois, vraiment bien s'assurer qu'il n'y a rien médicalement qui peut expliquer aussi ce besoin d'aller chercher en permanence. Et puis, sinon, au-delà de faire attention, on est simplement sur simplement dire non au chat en le reposant au sol s'il monte sur le comptoir et en ne jamais cédant, parce que j'entends qu'elle est très mignonne, cette petite chatte. Et nous, en tant qu'humains, on est faibles, je le sais bien. C'est vrai. Donc, voilà, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, on a tendance peut-être à céder, à donner un tout petit quelque chose. Donc le chat, lui, ne fait qu'apprendre que des fois, ça fonctionne. J'adore comment vous racontez ça. Anne-Cécile, est-ce que vous cédez parfois à son petit numéro de charme ? Évidemment. Alors là, il va falloir résister. Ça vous paraît possible ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Je sens quand même à 100%, une petite réflexion. Non, à 100%, c'est impossible parce que c'est aussi un plaisir, malheureusement, de céder. Mais non. D'accord. Bon. Alors, bonne nouvelle, vous pouvez céder à certains moments. Par exemple, si elle est au sol, à un endroit qui vous convient parfaitement et que son comportement vous plaît, c'est là où vous pouvez lui donner quelque chose qui lui fait plaisir, tout simplement. Ça, oui, c'est important, justement, c'est ce qu'on appelle le renforcement des bons comportements, Sandy. Exactement. En fait, on va aller récompenser le chat avec quelque chose qui lui plaît au moment où son comportement, nous, on estime qu'il est bien. Et comme ça lui permet de mieux accepter les moments où on va dire ce comportement-là, je l'apprécie un petit peu moins. Comme ça, il peut se construire et nous comprendre. Bon, Anne-Cécile, si je résume, essayez la gamelle interactive, ça peut fonctionner, ça peut lui apporter une distraction supplémentaire. Ne cédez pas systématiquement à ses demandes et au contraire, récompensez-la quand elle est dans un comportement qui vous convient. Ok, on essaie ça ?
Très bien, je vous souhaite une belle journée. Merci, passez un excellent week-end. Allez, on repart au standard puisque nous avons Carole avec nous. Bonjour Carole. Oui, bonjour Natacha. Merci infiniment d'être en direct ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous vouliez nous parler d'un problème de chat qui fait pipi partout. Oui, j'ai 7 chats. Ah oui, d'accord. Une grande passion pour les félins. Et j'en ai une particulièrement qui a la mauvaise manie de uriner sur les tapis de salle de bain et sur nos vêtements. Et sur vos vêtements qui sont rangés dans le placard, par exemple? Non, sur une chaise. D'accord, des vêtements que vous laissez un peu traîner, elle va uriner dessus. Ok. Elle a propre, enfin. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. 5 ans. Sandy, ce problème des pipis intempestifs, c'est là encore un problème assez fréquent. Hein. D'ailleurs, je trouve que ce matin, les questions des auditeurs sont vraiment en phase avec la réalité du quotidien d'un certain nombre de propriétaires de chats. C'est exactement ça. Hein. Le pipi en dehors de la litière, on l'a fréquemment. Alors il y a 2 types de pipi. Donc le marquage, où là c'est fait plutôt en vertical avec des petites quantités. Mais là je pense comprendre que c'est plutôt en horizontal. C'est la miction complète qui est faite sur un tapis, c'est ça? C'est ça. Elle fait sur les tapis. Alors elle fait des marquages au sol aussi. Hein. Elle a des endroits bien spécifiques où elle a tendance à uriner, dans les toilettes, dans la salle de bain. Tout est bon pour qu'elle fasse un marquage de territoire. Sandy, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Carole? Alors en tout premier, je vais encore me répéter, mais vraiment c'est extrêmement important pour ce problème-là. Il faut aller demander au vétérinaire si tout va bien, car très souvent c'est le signe d'un problème médical, et même si on ne voit rien, même si le chat semble aller bien. Hein. Donc ça c'est en tout premier lieu, s'assurer qu'elle va bien à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, admettons que tout aille bien. Qu'est-ce qu'on fait? Si tout va bien, on va essayer d'aller regarder l'environnement litière. Et là, comme vous avez 7 chats, dans l'idéal, il faudrait, mais je dis bien dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une litière de plus que le nombre de chats. Donc il en faudrait 8. J'imagine qu'il n'y en a pas 8. Je me trompe? J'en ai 4. 4. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que ce sont des grandes litières, Carole? C'est des grandes litières, et en sachant que sur les 7, j'en ai 2 qui vont dehors. D'accord. Qui vont en extérieur et qui sont rarement à la maison, quoi. Donc les litières sont changées tous les 2 jours. On met de la javel dedans pour les stimuler. Et j'ai acheté du stop-odeur pour enlever les traces de marquage. Ah, je sens que là, ça va beaucoup inspirer Sandy. Alors, je vous propose, Carole et Sandy, que vous restiez avec nous. Oui. Et on va marquer une courte pause avec un sourire radieux de Maxime, mon réalisateur, parce qu'il se disait, oh là là, elle est partie pour une longue explication. Et comme ça mérite une longue explication, on fait une petite pause maintenant et on vous donne les solutions juste après. Et dans la première partie de cette émission, depuis 10h ce matin, nous parlons des petits problèmes de comportement de nos chats. Nous sommes en ligne avec Carole qui a 7 chats, et parmi ces 7 chats, une chatte qui fait pipi partout, malheureusement partout là où il ne faut pas. Alors Sandy, notre éducatrice, va nous donner de précieux conseils parce que c'est un problème qui concerne beaucoup d'auditeurs. Sandy, on vous écoute. Donc une fois qu'on a fait le tour du médical, on va regarder l'environnement litière, comme je disais. Donc là, pour le coup, il faudrait regarder à la fois la taille du bac, à la fois l'emplacement, à la fois également le type de litière que vous utilisez. Hein. Est-ce que vous avez déjà utilisé différents types de grains? Oui, j'ai essayé un peu tout en fait. Dans ce cas-là, on va aller chercher le top du top. Hein. Généralement, les tops du top pour un chat, c'est une litière agglomérante qui est douce pour les pattes. Donc, c'est un grain très fin qui va être très agglomérant et efficace en odeur et très facile à nettoyer. Parce qu'après, on va enlever les déjections tous les jours, les pipis et les cacas, hein, pour que ce soit propre pour nos chats. Et normalement, avec une litière de qualité, vous ne devriez pas avoir à vider vos bacs aussi souvent que tous les 2 jours, comme j'entendais. Et la javel est inutile également si l'environnement litière est agréable pour vos chats. Il n'y a pas besoin de les attirer si ça leur convient. Donc bien penser à tous ces paramètres. Après là, comme ça, je ne connais pas chez vous, donc un peu difficile. Donc n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste félin qui viendra chez vous et vous dira les emplacements idéaux et le type de litière qui peut vraiment correspondre à tous vos chats. Et puis bon, il faut répartir bien sûr les litières un peu partout dans la maison. Alors c'est sûr que c'est pas forcément très agréable, mais avec 7 chats, il faut quand même un maximum de litières. On a dit 8 dans
dans l'idéal, peut-être un peu moins parce que certains chats de Carole vont à l'extérieur. Sandy, litière ouverte ou litière fermée? Ce sera ma dernière question. Dans l'idéal, plutôt ouverte, tout simplement parce que la taille actuelle des litières, même très grandes, sont un peu petites pour nos chats. Donc on n'hésite pas à enlever le couvercle et la porte. Et déjà, ça fait du bien à certains chats. Alors moi, je vous conseille vraiment de mettre en application les conseils de Sandy, parce que je l'ai vu à l'œuvre avec chez des gens qui avaient justement un problème de pipi pas résolu depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Et en l'espace de 30 minutes, elle a résolu le problème. Je peux vous dire que c'était absolument bluffant. Donc écoutez précieusement les conseils de Sandy. Carole, on vous souhaite beaucoup de courage et donc mettez en application tout ça et venez nous raconter sur l'antenne de Sud Radio comment ça s'est passé derrière. D'accord, c'est gentil. Passez un très bon week-end. Sandy, merci infiniment pour vos précieux conseils comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci Natacha, à très bientôt. Bon week-end Sandy, à très bientôt.